Nous amorçons la seconde partie de cette émission que reçoit aujourd'hui le chef de file de l'opposition malienne, M. Soumaïla Cissé. Merci d'être toujours en notre compagnie. Au cours des 3 derniers mois, l'armée malienne a subi quand même 4 attaques meurtrières. Est-ce que cela ne sonne pas l'échec de la politique sécuritaire du gouvernement? Nous avons eu d'autres attentats encore plus meurtriers avant. Nous avons eu le cas de Gao, il y a une centaine de morts en un jour. Nous avons eu le cas de Nampala, qui a poussé d'ailleurs la démission du ministre de la Défense à l'époque. Nous avons eu les problèmes de Kidal, que vous avez connus en 2014. Il est évident aujourd'hui que l'insécurité avance de l'extrême nord au nord, du nord au centre. Aujourd'hui, jusque dans les faubourgs de Bamako. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement? Parce que le temps passe, mais on a comme l'impression que les rebelles gagnent du terrain, la situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante. Non, elle est de plus en plus préoccupante que la population se demande ce que fait le gouvernement. Vous savez, nous on est députés à l'Assemblée nationale, on a voté tous les crédits qu'il faut à la demande du gouvernement, on a mis une loi de programmation militaire. Donc ce n'est pas une question de moyens? Ce ne peut pas être une question de moyens parce que tous les moyens ont été donnés. Bien sûr, il y a des marchés surfacturés, il y a peut-être des marchés qui ne vont pas au bon endroit, peut-être qu'il y a des matériels commandés qui n'arrivent pas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais toujours est-il que ce n'est pas un problème de moyens. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés depuis le début de la crise. Celui d'Alger récemment, son application est sans cesse retardée. Est-ce que dans ces conditions-là, on ne rate pas quelque chose en ne prenant pas les bons dispositifs dès le départ? Non, moi, ce que nous avons toujours dit, c'est que l'accord n'est pas si inclusif qu'on veut le faire croire. Elle n'a pas été un bon accord. À partir de là, aujourd'hui, l'accord est signé depuis bientôt 2 ans. Au mois de mai, d'ailleurs, ça va faire 2 ans. À partir de ce moment, on doit évaluer. Vous savez, dans l'accord, il est prévu qu'il y ait un cabinet indépendant pour évaluer les avancées. Ce cabinet n'est toujours pas constitué. On devrait avoir un rapport tous les 4 mois pour suivre ces accords. On devrait pouvoir évaluer les préjudices subis par les victimes. Ce n'est toujours pas fait. Oui, mais M. Soumaïla Cissé, à vous écouter, on peut jeter facilement la pierre au pouvoir en place. Mais les autres partis en présence, est-ce que vous pensez que de manière très sincère, chacun a intérêt que la paix revienne? C'est trop facile de se donner des excuses. Je n'ai pas pu parce que l'autre n'a pas. Mais l'autre n'a pas de responsabilité face à la population malienne. Celui qui a la responsabilité face à la population malienne, c'est le président de la République, c'est son gouvernement. C'est à eux de trouver les solutions. Si les interlocuteurs ne sont pas sincères, à eux de faire en sorte, puisque cet accord a été garanti par la communauté internationale, de faire en sorte que la communauté internationale oblige toutes les parties, par les moyens dont cette communauté dispose, à amener tout le monde sur la table de négociation. Il y a un comité de suivi des accords qui se réunit régulièrement, où il y a les partenaires, il y a les groupes armés, il y a le gouvernement. Si ça n'avance pas, il faut s'interroger pourquoi ça n'avance pas. Vous êtes chef de file de l'opposition, mais certains observateurs notent quand même une certaine apathie de cette plateforme de l'opposition. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement au sein de l'opposition? Il n'y a aucun problème. Nous nous rencontrons régulièrement, nous faisons des actions en commun, nous avons fait des marches en commun, nous avons fait des protestations en commun. Mieux, nous avons même amené la majorité à aller à Gao pour porter la solidarité. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans une opposition, vous avez plusieurs partis, chacun a ses ambitions. Il y a des points sur lesquels on est d'accord, on va ensemble. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, ce n'est pas gênant. Mais apparemment, il y a beaucoup de points de désaccord entre vous. Lesquels vous en connaissez des points de désaccord, à moins que vous fassiez des procès d'intention. Non, pas du tout. Je suis le chef de file de l'opposition. Bien entendu, justement. Même à ma dernière réunion, tout le monde était là. Je crois que ça, c'est des présupposés. Ça n'empêche pas les gens d'avoir leur ambition. C'est comme dans la majorité, il y a 60 et quelques partis. Vous croyez qu'ils sont tous d'accord? Donc il n'y a pas de rivalité entre partis d'opposition? Rivalité, c'est les autres qui voient des rivalités. Pour le moment, l'objectif principal pour nous, c'est qu'on est unis, on est opposés à l'action que fait le gouvernement aujourd'hui, que nous ne partageons pas. Nous pensons qu'il y a une dérive. La dérive sécuritaire, elle est évidente. La dérive sociale est évidente. La dérive au niveau de la gouvernance, elle est évidente. Les surfacturations, les corruptions, les népotismes sont des choses avérées au Mali qui sont des autorités publiques. Et je crois que sur ça, nous sommes tous d'accord. Ceci dit, chacun peut avoir une ligne sur laquelle il préfère qu'on tire un peu plus l'opposition que d'autres. Mais ceci n'est pas gênant. Cette diversité fait avancer l'opposition. Cette diversité nous enrichit et nous permet justement de mener des actions beaucoup plus frontales face à la situation. Nous sommes en 2017 et 2018 sera une année quand même particulière pour le Mali. Il y aura des élections présidentielles. Quand vous pensez à 2018, qu'est-ce qui vous vient en idée?
Ce que je viens à l'idée, c'est que nous espérons que les élections vont se faire dans la paix, que les élections vont se faire sur l'ensemble du territoire et surtout que les élections vont se faire dans la transparence. C'est le plus grand défi à faire aujourd'hui. Vous pensez que les élections passées n'étaient pas transparentes? Les élections passées sont passées, n'en parlons pas, sinon on va en parler. Il nous faudrait une deuxième édition, une deuxième émission pour y revenir. Je crois que ce qui s'est passé est passé. Un président a été élu, moi-même j'ai reconnu le premier. Donc de ce point de vue, je n'en reviens pas. Mais ce qui est constant, qui est réel, c'est qu'il y a une insuffisance dans l'organisation des élections au Mali. Il y a des insuffisances, c'est plus précis, des insuffisances. On a des cartes NINA qui n'existent pas, il n'y a pas de biométrie à ce niveau-là. C'est l'administration territoriale qui organise les élections, contrairement à tous les pays d'Afrique, où c'est les CENI qui organisent les élections. Le Mali est le seul pays, la Commission électorale nationale indépendante, c'est le seul pays où c'est l'administration territoriale. Avec un ministre de l'administration territoriale qui, malgré l'éthique au niveau de la transition où chacun doit être neutre, est le seul ministre de la transition à s'afficher avec un candidat et qui aujourd'hui est ramené pour organiser des élections transparentes. Permettez-moi de douter de sa probité. Mais est-ce que l'opposition s'est battue pour mettre en place désormais une institution? Nous ne faisons que ça, vous savez, nous ne faisons que ça. Je viens de rencontrer des ONG étrangères qui sont venues nous aider. J'ai moi-même initié un groupe de travail avec le ministre de l'administration de l'époque, qui est aujourd'hui le Premier ministre, pour que nous regardions ensemble qu'est-ce qu'il faut pour améliorer. Nous ne nous contentons pas de rester dans notre coin et de faire des déclarations à la presse. Nous travaillons avec eux. S'ils sont d'accord. J'ai visité moi-même la direction générale des élections pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. J'ai visité le centre de traitement des données pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. J'ai rencontré la CENI il y a 2-3 jours pour leur dire attention, voilà les dérives. Et nous allons leur montrer toutes les dérives, point par point, en disant il faut améliorer cela. En 2013, vous étiez candidat, vous êtes arrivé au second tour, vous n'avez pas pu être élu. Mais qu'est-ce qui prouve qu'en 2018, vous allez faire mieux? Le bon Dieu le dira. Je crois que l'avenir n'appartient à personne. Ce que je cherche... Mais chacun compte sur ses forces quand même. Bien sûr, chacun compte sur ses forces. Je suis le chef de file de l'opposition, vous l'avez dit. Je vois les résultats que nous avons obtenus aux dernières élections communales. Je vois l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour l'opposition dans son ensemble aujourd'hui. Et je vois comment le gouvernement s'enfonce tous les jours dans la crise et est incapable d'apporter une solution. Forcément, les Maliens auront envie d'essayer autre chose. J'en suis absolument convaincu. La situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas continuer 5 ans. Le Mali est au bord de l'explosion, pour ceux qui ne le savent pas. Mais on a l'impression que ceux qui militent surtout en votre faveur, c'est les échecs du pouvoir en place. Mais c'est déjà bien, pourquoi pas? On se nourrit aussi des échecs. Les succès sont basés sur les échecs. Oui, mais s'ils avaient réussi, c'est le Mali qui perd. Mais bien sûr que le Mali perd, mais ce n'est pas de notre faute. Si les Maliens ont choisi malheureusement quelqu'un qui n'a pas pu relever les défis, aujourd'hui, il faut que les Maliens se ressaisissent et qu'on cherche des gens qui peuvent relever les défis. C'est toujours important, on gagne parce que l'autre a échoué. On gagne parce qu'on a proposé aussi autre chose. Vous avez dit, ce soir, ma dernière question dans cette émission, que le Mali est au bord de l'explosion. Est-ce que quand même, avec tout ce que vous avez décrit tout à l'heure par rapport au pouvoir en place, qui est encore en place pendant plusieurs mois encore, est-ce que vous êtes quand même optimiste? Parce que tout peut s'écrouler à un moment donné. J'aime mon pays. Je souhaite que mon pays s'en sorte. Mais aujourd'hui, quand on voit les problèmes de sécurité dont on a parlé, quand on voit les problèmes sociaux dont on a parlé, mais aussi quand on voit les difficultés intercommunautaires aujourd'hui. Il y a un communautarisme qui est en train de grandir au Mali, où des communautés s'opposent. Là, on est encore plus inquiet, parce que ça, c'est des prémices de guerre civile, c'est des prémices de régions qui se révoltent, c'est des prémices d'ethnicisme qu'on ne connaissait pas au Mali, qui est en train de prendre petit à petit le pas. Nous revenons à des valeurs complètement négatives de notre société, et je crois que ceci n'est pas bon, n'est pas souhaitable. C'est pour ça que nous avons demandé à l'opposition que la seule solution aujourd'hui, c'est que le gouvernement accepte que nous nous réunissions tous, que nous fassions une grande conférence nationale, que toutes les forces vives de ce pays soient impliquées, que ce soit les religieux, que ce soit les syndicats, que ce soit la société civile, dans son ensemble, les partis politiques de l'opposition, comme de la majorité, que nous regardions sainement notre situation. Ce n'est pas une faiblesse pour le gouvernement, il les prend comme ça, non. À un moment donné, on met le pays au-dessus de tout. Ça ne va pas. Monsieur Soumaïla Cissé, merci beaucoup d'avoir
accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du parti URD, Union pour la République et la démocratie, chef de file de l'opposition, probable candidat à l'élection présidentielle de 2018, oui ou non? Vous savez, nous attendons que ça arrive. Non, vous n'attendez rien. Vous savez bien ce que nous attendons. Vous savez, être candidat à une élection, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire d'abord d'un groupe. Ça, c'est la langue de bois habituelle. Ce n'est pas une question de langue de bois, il faut être honnête. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être candidat aujourd'hui? Le bon Dieu peut m'empêcher d'être candidat. Tout simplement, je suis un croyant et je n'anticipe pas sur l'avenir. Et puis une élection, c'est toujours une élection d'un moment. Quel sera le moment de 2018? Ce moment-là est déterminant pour l'engagement de tout un chacun. 2013 a été un moment sécuritaire. Ce moment sécuritaire a permis à mon concurrent de gagner. Tout dépend de ce qui va se passer. Je ne préjuge pas sur l'avenir. L'avenir ne m'appartient pas. L'avenir appartient au bon Dieu. Et je suis un croyant, je crois au bon Dieu. C'est pour ça que je ne fais pas de déclaration péremptoire. On espère que tout va se passer très bien. En espérant pour que le ça bonheur va se passer, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est le Mali que j'ai au cœur et c'est le Mali que j'ai vissé au corps. Et c'est ça le plus important pour moi. Merci beaucoup, Soumaïla Cissé. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.